pas venu à notre rendez-vous habituel? Oui, pardonnez-moi, j'ai fait un rêve un peu étrange l'autre nuit et j'ai complètement oublié. Souhaiteriez-vous m'en parler? Oui, pourquoi pas. Après tout, ce lieu est tout indiqué pour évoquer ce genre de choses. En effet. J'étais sur une plage, sous un soleil couchant, l'air était agréable, quand tout à coup, une espèce de créature hideuse est apparue et a fait mine de m'attaquer. Une créature hideuse? Oui, une sorte de monstre du Loch Ness avec des tentacules qui sortaient dans tous les sens. Peu rassurant comme vision. Oui, et puis c'est pas le plus étonnant. À un moment donné, donc, elle s'est approchée de moi et elle m'a murmuré des mots. Des mots. Et quelle était la nature exacte de ces mots? Elle m'a dit « Cette réalité n'est pas la tienne ». Pas la tienne, cette réalité? Mais que voulait-elle dire par là? J'en sais strictement rien. Après tout, c'est vous le spécialiste de ces choses un peu folles. Oui, c'est pas faux. Mais vous avez sûrement une idée, vous aussi, vous êtes un homme réfléchi. C'est ce qu'on me dit souvent, en effet, mais j'en doute parfois. Le temps passé dans cet hôpital me fait parfois oublier le temps où j'étais plus innocent. L'époque de votre enfance? Oui. Parlez-moi de vos jeunes années. Oh, j'étais un enfant comme les autres, j'imagine en tout cas. Je jouais, j'étais pas plus intelligent, pas plus bête, j'allais à l'école. Une vie d'enfant, quoi. Plutôt heureuse, je pense, comme la vôtre, certainement. Pourquoi regrettez-vous cette période? J'ai toutes les raisons du monde de regretter cette période. Pour un enfant, tout est toujours plus simple. Un jardin est un terrain de jeu, un inconnu, un ami potentiel. Les proches, vos proches, semblent éternels. Ce sentiment que rien de grave ne peut arriver. Oui, je crois que c'est ça qui me manque le plus. Mais aujourd'hui, vous avez une vision plus nette de la réalité. Un enfant voit le monde de manière biaisée. Aujourd'hui, vous auriez toutes les raisons du monde d'être à votre place, ici-bas. C'est possible, mais je ne me sens pas non plus à mon aise ici. Quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai parfois l'impression que les gens qui sont autour de moi sont... comment dire, appartiennent à une autre dimension, une autre réalité. Vous avez l'impression de ne pas vivre dans la même réalité que moi? Non, vous c'est différent, j'ai toujours eu le sentiment que le dialogue était facile entre nous. C'est normal. Mais voyez-vous, la plupart des gens, ils sont, comment dirais-je, complètement opposés à ma vision du monde. Ils sont, comme je vous dis, dans une sorte d'autre réalité qui n'est pas la mienne. Et ma réalité, c'est une espèce de folie que je dois cacher en permanence. Peut-être que si j'arrivais à détruire cette réalité, cette folie, peut-être que j'irais mieux. Et pourquoi voudriez-vous donc la détruire? Cette folie fait partie intégrante de vous-même. Vous devez l'accepter et vivre avec. Oui, mais elle m'empêche d'être comme tout le monde. Mais pourquoi voudriez-vous être comme tout le monde? Quel intérêt? Si tous les humains se ressemblaient, la société serait bien triste, croyez-moi. Je parle tous les jours avec des gens qui ont, un peu comme vous, ce petit grain de folie. Et vous savez quoi? Je vous écoute. Ces personnes montrent ce qu'elles sont, ici, au plus profond d'elles-mêmes. Elles ne se cachent pas, elles se montrent telles qu'elles sont en réalité. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas d'apparence trompeuse. Tout est réel ici. Oui, mais la plupart des gens qui sont ici le resteront jusqu'à la fin de leur jour, justement parce que ils représentent une menace pour autrui. Mais ce n'est pas votre cas. Votre moi profond, c'est juste votre personnalité. Acceptez de dévoiler ce que vous êtes vraiment. Pour que les gens se rient de moi? Le regard des autres est si important à vos yeux? Écoutez, les autres ne comptent pas. Leur avis, leur jugement n'a aucune importance. Qui est le plus malheureux des hommes à votre avis? Celui qui juge son prochain de façon insidieuse? Ou celui qui vit tel qu'il est, heureux? Pourquoi vous obstiner? Les choses seraient tellement plus simples si vous vous laissiez aller au lâcher-prise. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un fou. Mais qu'est-ce que la folie si ce n'est une perception subjective? Qui détermine le degré de folie? Les médecins? Non. C'est notre société. Vous voulez me faire croire que la folie n'est pas réelle? Oh, si elle l'est. Comme une ville est réelle. Mais toutes deux sont issues de la construction de l'imagination de l'homme. J'aimerais beaucoup suivre votre conseil. Vraiment.
mais j'en suis incapable. Pourquoi? Parce que je connais la nature humaine. Je sais ce qu'ils font aux gens qui ne sont pas comme eux. Ce que l'homme ne comprend pas, il le détruit. C'est aussi simple que ça. Mais regardez-moi. Il me semble que je suis la preuve vivante que les humains ne détruisent pas forcément ceux qui nous comprennent. C'est là que vous faites une nouvelle fois erreur. Je suis venu vous avertir que vous serez mis sous sédatif cette nuit. Pourquoi? Cette nuit, vous avez pris une infirmière pour une sorte de démon et vous l'avez blessée au visage. Elle va bien? Oui, elle va bien, mais... Les médecins pensent que vous devez être placé sous sédatif. Mais je vais devenir un légume. Je suis désolé. Attendez, pourquoi m'avoir raconté tout ça sur votre vie, vos sentiments? Après tout, vous êtes un infirmier et je ne suis qu'un patient atteint de schizophrénie. Parce que je pense que malgré votre état, vous êtes plus lucide sur l'âme d'une personne et plus conscient de la réalité de ce monde que la plupart des médecins ou des scientifiques. Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider. Promettez-moi de faire confiance aux gens. Vous croyez encore en l'humanité après ce que je vous ai dit? Il le faut. Sinon, que nous resterait-il?